Nous, on gère la sécurité en mission humanitaire. Donc on va avoir des niveaux différents en fonction des contextes. À un contexte plus difficile, on aura des niveaux de sécurité plus hauts. Et donc la sécurité, en général, il y a une personne qui est responsable de la sécurité sur la mission. Et cette personne est en contact avec les différents acteurs. En contexte très difficile, elle sera en contact également avec les différentes factions en contexte de conflit, devra aussi avoir des informations des différentes factions pour permettre le passage des activités humanitaires. Au niveau d'un responsable de projet, comme chaque personne qui travaille sur la mission, notamment les expatriés, on a des règles sécu qui sont en place sur la mission. Donc ces règles, en fonction du niveau, peuvent aller de règles assez souples, avec des déplacements plutôt simples, et jusqu'à en contexte difficile, des déplacements donc communiqués, c'est-à-dire qu'on a toujours une radio sur nous et à chaque déplacement on communique notre position à la base pour être repérable à tout moment en cas d'incident. Et puis ça se passe aussi par du suivi des déplacements des véhicules, c'est-à-dire que les véhicules sont équipés de radio ou de téléphone satellite avec des points d'appel afin de savoir s'il y a un départ sur le terrain, qu'on puisse suivre les personnes et qu'elles arrivent à bon port. Mais en amont de ça, on a, dans des contextes très difficiles, avant un départ sur le terrain, on a des prises de contact de la part des équipes et de la personne en charge de la sécurité directement avec des points focaux sur le terrain, ce qui permet d'avoir une vision en temps réel de ce qui se passe et est-ce qu'il y a des mouvements ou des choses sur le terrain. Et voilà, et après la décision est prise en accord avec le responsable de la sécurité d'envoyer ou pas l'équipe sur le terrain.